Namasté. Aujourd'hui, parlons de la concentration. Concentration, c'est d'une grande importance que ce soit dans la vie de tous les jours ou la pratique de yoga. Mais avec tous les écrans, tout le stress de la vie moderne, c'est une partie qu'on a souvent laissée de côté. Nos concentrations baissent petit à petit. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur la concentration en utilisant une technique de yoga qui s'appelle Drishti. Drishti, traduit, veut dire le regard. Tout au long de la pratique, on va essayer de focaliser notre regard à travers nos yeux. Les postures que nous ferons sont assez simples, mais si vous n'êtes pas habitué à faire cette pratique à travers le regard, il se peut que vous commencez à sentir la fatigue. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à prendre une pause, reposer les yeux et ensuite continuer. Allons-y alors pour la pratique sur la concentration et avec moi et Camille. Le premier exercice que nous ferons, c'est focaliser notre regard sur nos mains. En inspirant, soulevez les bras. Expirez, baissez les bras. Et essayez de regarder les paumes de vos mains tout au long. Inspirez, soulevez. Expirez, baissez. Inspirez, soulevez. Expirez, baissez. Continuez. Essayez de garder les yeux focalisés sur le mouvement. Essayez de lier le mouvement des yeux au mouvement des bras. Prochaine inspiration, soulevez les bras et restez. Et prochaine expiration, baissez les bras. Ce deuxième exercice, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais en Chine et c'est un exercice qui vient de Qigong, qui a un nom magnifique que j'ai absolument oublié, mais c'est lié à Ibu. Donc pour cela, gardez les mains tournées vers l'intérieur, donc les pouces vers vos hanches. En expirant, ouvrez les mains et regardez à votre droite. Laissez le regard partir autant à droite que vous arrivez. Inspirez, tournez les mains vers l'intérieur et le regard en face. Expirez, tournez le regard à gauche et les mains s'ouvrent. Inspirez, les mains tournent vers l'intérieur, le regard en face. Expirez, à droite. Inspirez, au centre. Expirez, à gauche, sans fermer les yeux. Inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez, revenez. Expirez à gauche. Inspirez, revenez. Continuez ainsi. Ces exercices, si vous n'êtes pas habitué, sont un peu durs. En ce qui concerne, gardez le regard focalisé. Ne vous en faites pas, ça viendra avec l'entraînement, avec la pratique. Et inspirez, revenez. Roulez les épaules en arrière, loin des oreilles. On va faire quelques postures debout et toujours en se concentrant sur le regard. En inspirant, soulevez la jambe droite. En expirant, avancez la jambe droite. Tournez le pied gauche vers l'intérieur. Tournez l'anche gauche vers l'extérieur. Focalisez votre regard sur le pouce de la main droite. Donc la posture que nous allons faire, c'est guerrier 2, Virabhadrasana 2. Et sur la même expiration, on va soulever les bras et plier la genou droite en même temps. Donc allons-y, expirez, soulevez les bras et pliez les genoux. Inspirez, revenez. Expirez, soulevez. Inspirez, revenez. Gardez votre regard focalisé sur votre pouce droite. Ne le laissez pas bouger. Continuez, expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Revenez en Tadasana vers l'arrière. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc inspirez, soulevez la jambe gauche. Expirez, avancez la pied gauche. Rotation externe du fessier droite. Regard cette fois-ci focalisé sur la pouce gauche. Expirez, pliez les genoux gauche, étirez les bras. Inspirez, revenez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez et revenez en Tadasana. Dans ce prochain exercice, nous allons travailler en Trikonasana, la posture du triangle. Et on va travailler le mouvement du regard d'une main à une autre. Donc avant tout, inspirez, soulevez la jambe droite. Expirez, avancez. Ouvrez l'ange gauche autant que vous arrivez, les épaules en arrière, loin des oreilles. Inspirez, tirez les bras. Le regard est maintenant fixé sur la pouce droite. On va expirer et tourner le regard sur la pouce gauche en même temps, donc expirez et pliez. Inspirez, revenez et tournez le regard sur la pouce droite. Expirez, pliez. Inspirez, revenez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, revenez. Relaxez les bras. Revenez en Tadasana. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc en inspirant, soulevez la jambe gauche. Expirez, avancez. Ouverture de l'ange droite. Regard fixé sur la pouce gauche. Inspirez, tirez les bras. Expirez, avancez vers la gauche et pliez et tournez le regard sur la droite. Inspirez, revenez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et une dernière fois, expirez. Inspirez, revenez. Expirez, relaxez et revenez en Tadasana. Je répète, si les yeux commencent à fatiguer, n'hésitez pas à prendre une pause et vous reposer. Inspirez, soulevez la jambe droite. Avancez en avant. Cette fois-ci, l'ange gauche va rester tourné vers l'intérieur. Et on va travailler le regard vers Ajna Chakra, la chakra du troisième œil. Pour cela, on va essayer de rouler les yeux dans le front et regarder au milieu du front. Déjà expirez, pliez les genoux. Et en inspirant, les bras vont se soulever et le regard va tourner dans le front en même temps. Restez, faites 5 souffles avant de revenir. Si vous sentez un manque de stabilité dans cette posture, n'hésitez pas à pousser dans le sol davantage de l'arrière-jambe. Continuez de respirer, essayez de ne pas bouger les yeux. Et quand les 5 souffles sont terminés, sur un inspire, revenez, expirez, baissez les bras. Tadasana, posture de la montagne. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Inspirez, soulevez la jambe gauche et avancez. Rotation interne de l'ange droite. Les épaules en arrière, loin des oreilles. Expirez, pliez les genoux. Et sur une inspiration, les yeux vont rouler dans le front et les mains se soulèvent. Pareil, restez 5 souffles.
Et revenez. Expirez, baissez les bras, avancez la jambe droite vers la jambe gauche. La prochaine posture que nous allons faire, la posture est simple, mais le regard est difficile. Donc, si vous sentez la moindre de contraction dans la cou, ne forcez pas. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, pliez vos hanches. Reculez les deux jambes et allez en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Cherchez la longueur dans la colonne, longueur dans la cou. Laissez les fesses soulever autant que vous arrivez. Et maintenant, tournez le regard sur votre nombril. Si vous avez des difficultés ou si vous sentez que ça casse le cou, ça vous fait mal au cou, premièrement, essayez de tirer les épaules en arrière, loin des oreilles, pour donner plus de longueur. Et si vous n'y arrivez pas, regardez vos genoux. Restez 5 souffles avant d'aller en Balasana, posture de l'enfant. Posez les genoux par terre et sur une expiration, Balasana, posture de l'enfant. On va terminer cette pratique avec Shavasana, la posture du cadavre. Pour cela, mettez-vous sur les mains et les genoux. La bras droite sur la bras gauche et mettez-vous sur les côtés. Mettez-vous sur le dos en inspirant et en expirant, étendez les jambes. Les postures que nous avons pratiquées ne sont pas en elles-mêmes très difficiles, mais ce qui compte, c'est le regard, combien les yeux arrivent à rester focalisés. Et quand on démarre, c'est normal si vous vous sentez fatigué. Donc restez en Shavasana au moins 3-4 minutes, mais idéalement 5 minutes minimum. Gardez votre conscience sur le souffle, les yeux fermés. Laissez reposer les yeux. J'espère que cette pratique vous aura plu et surtout il vous aura aidé. En le pratiquant régulièrement, ça vous aidera à améliorer vos niveaux de concentration. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas de lire l'article qui accompagne la vidéo sur le site yogalaboratorium.com. Namaste.